Marion Delforge, je suis responsable du pôle transition écologique au Parc national de Forêt. Et donc, je vais vous parler un petit peu du Parc national et surtout des forêts du Parc national, parce que nous sommes en train d'expertiser justement la possibilité de développer une filière forêt bois chimie sur le territoire du Parc national en collaboration avec la CCI Métropole de Bourgogne. Alors, donc, les parcs nationaux, ce sont des établissements publics qui ont pour vocation de mettre en valeur et de protéger les écosystèmes emblématiques et ou remarquables de France. Et parmi les 11 parcs nationaux français, le parc national de Forêt est le seul parc national dédié à la forêt feuillue de plaine, le seul qui se situe aussi au nord de la Loire, et qui est situé donc aux confins des régions Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté, à cheval sur le département de la Haute-Marne et de la Côte d'Or. Donc rapidement, quelles sont les principales missions des parcs nationaux ? Déjà, une mission qui concerne l'amélioration des connaissances, à la fois des connaissances sur le territoire, ces différentes filières, ces différents patrimoines, qui vise à, d'une part, favoriser et faciliter la mise en place de la recherche scientifique sur ces territoires de parcs nationaux, et aussi de diffuser ces connaissances et de les partager le plus largement possible. Une seconde mission qui concerne la protection des patrimoines, avec la mise en place d'une gestion conservatoire qui peut être contractuelle, mais aussi, et c'est le cas notamment dans ce qu'on appelle le cœur du parc, je développerai un petit peu plus loin, la mise en place d'une réglementation spécifique avec une police administrative et judiciaire dédiée à la protection de ces patrimoines. Une mission ensuite d'accompagnement à la transition écologique des activités et un appui au développement durable des territoires, à la fois par la mise en place d'outils comme des mesures agro-environnementales, par exemple, des paiements pour services environnementaux, un certain nombre d'outils qui peuvent être développés sur ces territoires de parcs nationaux, et une ingénierie territoriale dédiée, avec des effectifs qui sont dédiés sur ces territoires de parcs nationaux. Une mission d'accueil des publics et de tous les publics avec un focus fort sur la mise en accessibilité, notamment des sites emblématiques, et une conciliation des usages. C'est-à-dire qu'accueillir les publics, c'est aussi être en capacité de partager l'espace, et c'est parfois des choses qui nécessitent qu'on concerte et qu'on travaille en amont. Et puis enfin, une mission, une mission très importante et qui a été renforcée également par une loi en 2006 qui est venue un petit peu modifier la procédure de création des parcs nationaux, qui vise à très largement associer les territoires, à la fois dans l'élaboration et l'évaluation des chartes des parcs nationaux, sur les documents fondateurs des parcs nationaux, et la mise en place d'une gouvernance dédiée qui inclut très fortement les acteurs, et notamment les acteurs économiques et plus globalement les socioprofessionnels des territoires, dans la gouvernance de ces parcs nationaux. Et puis donc enfin, une contribution aux politiques régionales, nationales et internationales de développement durable et de conservation de la nature, parce qu'un parc national, il a cette vocation à rayonner et il a un devoir d'exemplarité dans la mise en place des actions qu'il conduit. Alors, donc, le parc national de Forêt, donc c'est tout d'abord un territoire, le parc national, un territoire d'environ 200 000 hectares avec 3 zonages distincts. Tout d'abord, une future réserve intégrale, je dis future, mais elle devrait être créée demain, si tout va bien, par un décret qui devrait être annoncé aujourd'hui même par la ministre. Une réserve intégrale qui est un espace de 3100 hectares intégralement situé en forêt domaniale et qui vise à laisser la forêt évoluer en libre évolution, c'est-à-dire pas d'intervention humaine, plus de récolte de bois. Un espace qui est vraiment dédié à la recherche scientifique. C'est un petit peu la vitrine du Parc national de Forêt. C'est la plus grande réserve intégrale forestière de France et c'est une des plus grandes réserves intégrales d'Europe. Donc, second espace, donc c'est l'espace qui est sur la carte en vert très foncé, en forêt domaniale d'Arc-Châteauvillain. Ensuite, le second espace caractéristique des parcs nationaux, c'est le cœur de parc. Donc là, c'est l'espace qui figure en vert un petit peu plus soutenu, en vert moyen, pardon. Le cœur de parc fait plus de 56 000 hectares dans le parc national de Forêt.
et il est constitué à 95% de forêts. Et en grande majorité, ce sont des forêts publiques. Donc, c'est un espace dédié à la protection des patrimoines forestiers notamment, pour garantir justement un maintien de ces différents écosystèmes emblématiques dans le temps, hein, pour qu'on puisse le transmettre aux générations futures. Donc, cet espace de cœur, il est caractérisé par une réglementation spécifique qui est traduite dans la charte, et qui permet justement d'adapter un certain nombre d'activités et de travaux pour permettre la protection de ces patrimoines, sachant que la forêt du cœur de parc reste une forêt de production et que les activités économiques y restent bien entendu autorisées, bien qu'encadrées. Et donc, troisième espace constitutif du parc national de forêt et des parcs nationaux en général, ce qu'on appelle l'aire d'adhésion du parc. Donc, c'est un espace dédié au développement durable du territoire, à la solidarité écologique avec le cœur. Donc, pour le parc de forêt, c'est un espace de presque 145 000 hectares, constitué de 95 communes qui adhèrent librement à la charte du parc, donc au projet déployé par le parc national. Et au niveau du parc national de forêt, cette aire d'adhésion, elle est boisée à plus de 50%. Donc, c'est à peu près, de toute façon, le taux de boisement du territoire en général, il est supérieur à 50%. Et donc, cet espace d'adhésion, il est vraiment dédié justement à la transition écologique des activités et au développement économique durable des acteurs. Donc, petit focus maintenant sur les forêts du parc national. Donc, comme je vous ai dit, un espace très fortement boisé qui totalise 125 000 hectares de forêt. Une forêt à 65% publique. Donc, une grande prédominance des forêts publiques, avec à peu près 30 000 hectares de forêt domaniale, donc les forêts publiques de l'État, et 50 000 hectares de forêt communale. Le reste étant, bien sûr, des forêts privées. Une des grandes caractéristiques qui fondent un petit peu l'identité du parc national de forêt, c'est l'ancienneté de ces forêts. Plus de 75% des forêts du territoire sont présentes depuis au moins 2 siècles. En fait, la cartographie que vous voyez à l'écran, donc les forêts anciennes, ce sont les forêts en vert moyen. Vous voyez que c'est l'immense majorité des forêts. Pourquoi depuis plus de 2 siècles? Parce que c'est l'époque des cartes de Cassini, donc les premières cartes fiables sur lesquelles on peut attester de la présence de ce couvert forestier. Donc, qui dit forêt ancienne, dit pas forcément bois âgé, hein, mais simplement les écosystèmes qui sont en place, les biotopes forestiers, sont là depuis au moins 2 siècles, et c'est pour la plupart du temps bien plus ancien que ça, hein, puisque ça remonte des fois à l'occupation au Moyen-Âge, bien souvent même, avec donc des biotopes qui sont en place et donc toute une biodiversité et des fonctionnements écosystémiques qui sont en place depuis plusieurs siècles. Donc, ce qu'on voit aussi sur cette carte, c'est qu'effectivement, les espaces en orange, ce sont les forêts en régression, donc les forêts qui ont disparu depuis la référence de siècle. Vous voyez, il y a moins de 4 000 hectares sur le territoire. Par contre, ce qu'on voit aussi, et c'est le vert plus soutenu, ce sont les forêts en progression, donc des forêts récentes qui souvent proviennent du reboisement de terres agricoles liées à la déprise agricole. Le volume total de bois sur pied, donc dans les forêts publiques, parce que c'est un petit peu plus facile pour nous de comptabiliser ça avec les aménagements forestiers, ils sont estimés à 11 millions de mètres cubes, avec une grosse majorité de bois moyen, 61%, suivi des petits bois et des gros bois quasiment en proportion égale à hauteur de 13 et 12%. La récolte annuelle, donc également en forêt publique, donc je rappelle 65% de la surface forestière, sont estimés environ à 220 000 mètres cubes, soit un prélèvement de l'ordre de 2,7 mètres cubes par hectare et par an, ce qui reste inférieur à l'accroissement biologique de ces forêts, qui lui est estimé à 245 000 mètres cubes, soit environ 3 mètres cubes par hectare et par an. Donc, malgré la récolte, sachant qu'il y a quand même des disparités entre les différents types de forêts, et notamment entre le domanial, où la récolte est relativement proche de l'accroissement, et le communal, où il est un petit peu en dessous, on a quand même une forêt qui progresse. Donc, concernant les essences majoritaires dans le parc national de forêt, je vous ai dit tout à l'heure, premier parc national dédié à la forêt feuillue de plaine. Effectivement, sans surprise, les essences majoritaires, ce sont à 93% des feuillus. Et au sein des feuillus, on retrouve en tête le chêne à hauteur de 52% et le hêtre à hauteur de 39%.
avec des disparités, encore une fois, selon le type de propriété, sachant qu'en forêt privée, par exemple, on va retrouver beaucoup plus de chênes que de hêtres. Et puis, une disparité également, c'est le petit tankard que vous voyez en dessous. Une disparité selon qu'on se situe dans les forêts anciennes ou dans les forêts récentes. Ce qu'on voit aujourd'hui avec la sylviculture actuelle, c'est davantage de forêts mixtes, mélange feuillus et résineux. Et c'est encore davantage le cas dans les forêts privées. Donc ça, ce sont les chiffres globaux que je vous donne, mais il y a évidemment des petites disparités selon le type de propriété et selon l'ancienneté de la forêt. Au niveau de la structure des peuplements, on retrouve à une très très grande majorité, puisqu'il s'agit de plus des 3/4, le mélange futé-taillis, qui est largement prépondérant, avec cependant plus de 15% de futé. Pour la gestion forestière qui est appliquée donc à la fois par l'Office national des forêts dans les forêts publiques et dans les plans simples de gestion dans les forêts privées, on retrouve en majorité la gestion en futé régulière à 54%. Mais on retrouve aussi une proportion non négligeable de futaies irrégulières à hauteur de 36%, ce qui traduit aussi des habitudes de gestion assez anciennes, puisqu'on a par la présence notamment d'un syndicat forestier qui s'appelle le SICFRA, qui travaille avec ProSilva depuis plusieurs dizaines d'années sur la mise en place d'une gestion en futaies régulière dans les forêts de ce syndicat, qui est un syndicat de forêts publiques et quelques privés, je crois, et qui permet justement d'avoir du recul, à tel point qu'il y a un projet de futaies irrégulière école, donc un centre de ressources qui devrait voir le jour dans les prochaines années, justement sur ce type de gestion forestière. Donc, autre caractéristique très appréciable des forêts du parc national, c'est qu'au niveau de la desserte, on considère que plus de 90% des forêts sont bien desservies. Donc, ça veut dire qu'en termes de mobilisation des bois, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Ce qui est aussi lié au fait que la forêt est très majoritairement publique, qu'on est aussi, donc il y a eu des investissements faits de manière très régulière. On est aussi sur un relief de plateau qui permet d'aller chercher les bois. Donc voilà, rapidement, les grandes caractéristiques de la forêt du parc national. Vous dire un mot de la charte du parc national. Alors, un établissement public un parc national, donc c'est un territoire, c'est aussi un projet de territoire et une charte qui, pour le parc national de forêt, est déclinée en 3 livrets. Un premier livret qui expose le diagnostic du territoire et les enjeux qui sont en place, qui, je dirais, le petit livret facile à lire quand on veut comprendre les enjeux du parc national. Un second livret qui est le livret technique, qui là propose le détail du projet de territoire. Ce projet de territoire, il s'étend sur une période de 15 années. Et donc, il vise à mettre en place une stratégie opérationnelle pour atteindre un certain nombre d'orientations de développement durable et d'objectifs de préservation des patrimoines, qui sont donc détaillés dans ce livret. Et puis un troisième livret qui concerne uniquement le cœur et qui fixe les modalités d'application de la réglementation et justement qui replace les différentes règles concernant les activités et les travaux en cœur. Donc, concernant ce livret 2 qui fixe le projet de territoire, qui sont calés justement sur les grandes missions des parcs nationaux que vous citez tout à l'heure, donc à savoir améliorer la connaissance, préserver, restaurer les patrimoines, accompagner les filières existantes et inciter à l'innovation, et favoriser l'engagement dans un territoire exemplaire par la mise en place des politiques publiques. Donc justement, au niveau du défi 3, qui est celui de l'accompagnement des filières, il y a une orientation, l'orientation 11, qui concerne exclusivement le soutien et la promotion d'une filière forêt-bois compétitive, moderne et innovante, à travers une volonté de développer la transformation et la valorisation locale du bois, pour générer de la plus-value économique pour les acteurs du territoire. Donc, je ne vais pas détailler ici les entreprises. Cyril Lambert de la CCI Métropole de Bourgogne vous en dira un peu plus juste après. Ce qui est sûr, c'est que le parc national a un devoir d'exemplarité, comme je vous le disais, au même titre que les autres parcs nationaux, dans la mise en place justement des stratégies de développement liées au territoire, et donc un véritable enjeu à soutenir des démarches innovantes. Et c'est le cas, en tout cas, c'est ce qu'on pense aujourd'hui à propos de la filière bois-chimie, ce qui fait que le parc national de forêt aujourd'hui s'implique aux côtés des CCI dans l'expertise et l'étude d'un potentiel développement d'une filière bois-chimie autour du parc national de forêt, ce qui fera l'objet de la présentation de la CCI juste après. Je vous remercie de votre attention.